Ouais, ouais, ouais. S'il te plaît, laisse tout ce que tu fais actuellement. Observe, écoute, analyse et réfléchis. Le langage qu'on utilise, c'est vrai, c'est notre langue maternelle, c'est notre langue de la nation, mais il faut savoir que ce langage qu'on utilise ne réunit pas tout le peuple. Si nous pensons que nous faisons un combat pour le peuple, il faut qu'on change de langage. On ne peut pas uniquement que parler levé, pensant fédérer le peuple du nord jusqu'au sud. Cela ne peut pas marcher. Et quand on dit le peuple togolais, il ne s'agit pas que du peuple qui vit à la capitale. Il s'agit de toute l'étendue du territoire. Et si on n'a pas la capacité de fédérer toute cette nation, il ne sert à rien de dire qu'on fait un combat pour le peuple. Il ne sert à rien de dire qu'on veut libérer le pays. Parce qu'on ne peut pas libérer le pays avec une partie du pays. C'est toute l'étendue du territoire. Et si on n'a pas cette capacité, il ne sert à rien d'inciter une portion de la population qui va se faire tuer. Depuis là, à Lomé, et quand on regarde les marches, il n'y a que certains quartiers qui font le mouvement. Et pourquoi c'est seulement que ces quartiers? Et qu'on arrive à retrouver des réponses à cette question, on verra quoi faire. Mais si on continue toujours à inciter les mêmes personnes pour avoir les mêmes résultats, on finira par être considéré. Et d'ailleurs, c'est ainsi que nous sommes des terroristes, parce que nous incitons des gens. Et on n'a aucune protection juridique. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a aucune organisation juridique qui entoure ce peuple-là. Mais tout le temps, vous demandez à la jeunesse de sortir. Sous quelle casquette? Sous quelle barrière? Je vois ici les gens qui font la comparaison par rapport à la marche qu'on a fait en Côte d'Ivoire et celle qu'on fait au Togo. La Côte d'Ivoire, si vous allez bien vous renseigner, vous verrez qu'ils ont eu l'autorisation nécessaire pour pouvoir marcher. Et c'est pour ça qu'ils ont été encadrés et rien ne s'est passé. Malgré tout, vous avez vu la sortie du procureur de la République de la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun État qui veut perdre le pouvoir. Et lorsqu'on cherche le pouvoir, lorsqu'on veut faire perdre le pouvoir à quelqu'un, on ne lui menace pas de très tôt. Si nous, parfois, quand je vois dans nos lives, moi, je n'ai pas le fusil, c'est toi qui tiens le fusil en main. Et tu me dis que si tu arrives à arracher le fusil, tu vas me tuer. Vous pensez que je vais vous laisser arracher ce fusil? Je vais vous tirer avant. C'est ce qu'on fait. On a montré la violence à l'État en question qu'on veut détrôner. On lui a montré la violence, qu'on est prêt à faire tout. Et qu'après, si on a pris le pouvoir, on lui fera du mal. Vous pensez qu'il est bête? Ils feront tout. Et tout et pour tout, quel que soit le prix à payer pour conserver ce pouvoir, car leur vie en dépend. Nous avons démarché mal dans cette lutte. On n'a pas su sensibiliser le peuple suffisamment. On n'a pas préparé le peuple suffisamment. Et un matin, une date, une situation, on déclenche quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Et voilà, nous aujourd'hui, chacun on est dans les lives et sur le terrain, la vie est contraire. Quand vous venez à Lomé, vous voyez comment la jeunesse vit à longueur de la journée. C'est comme si nous étions hypocrites dans ce que nous disons. Les gens font comme si on avait vraiment fait. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'on voit sur le terrain. Si les jeunes abondent les boîtes de nuit, les bars, et que celui qui fait taxi Gozem peut faire 100 000 par jour, vous pensez que c'est difficile ou c'est facile pour nous de comprendre vraiment que ça ne va pas dans ce pays? Les mêmes personnes qui crient chaque jour, on a faim, mais leur vie ne ressemble pas aux affamés. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays et que sur le terrain, il faut avoir certaines réponses et voir quelle démarche à suivre. Nous avons tellement livré des intoxications au sein de la population et aujourd'hui, c'est difficile au Togo de prendre la parole si tu n'es pas là pour insulter. C'est difficile de prendre la parole si tu n'es pas là pour dénigrer. C'est difficile de prendre la parole si tu n'es pas là pour inciter les gens à la violence. Vous pensez que c'est facile que pour nous? Nous qui sommes au pays, il y a certains propos qu'on ne peut pas tenir. Mais lorsque tu ne tiens pas ces propos, c'est que tu es contre le peuple. C'est que tu ne veux pas que les choses changent. Franchement, c'est désolant. Et si on ne peut pas, je vous le dis aujourd'hui, si on ne peut pas fédérer le peuple, on ne peut pas sensibiliser le nordiste à regarder le sudiste dans les yeux, lui voir comme un frère togolais, lui serrer la main, on ne pourra jamais, jamais vaincre ce régime-là. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. On ne peut pas, parce que ce régime est ramifié dans toutes les familles. Vous pensez que c'est un régime de ce patron? Moi, je ne te coupe pas. Hein. Je te coupe pas du tout. Mais c'est ce que vous venez de faire. Mais écoute, je vais juste... Kacha, mais on est fini, tu veux toutefois comme... On ne convainc pas les gens comme ça. On ne convainc pas, laisse la personne va au bout de ses idées. Pourquoi vous faites comme ça?
Hein? Laissez, tout le monde veut apprendre. Patriote, faut parler. Non, quoi, je ne comprends pas. Votre, je ne vous comprends pas. Avec la petite cerveau maintenant vous ne voulez rien comprendre. Pardon. Il est panel dit de discuter, pas d'insultes s'il te plaît. Ah ok. Ok, patriote, faut parler maintenant. Patriote, faut parler. Souvent, on a l'impression de dire que les autres sont dictateurs, mais pourtant, nous le sommes à nous. Le Togolais, comme ça. Personne ne veut laisser l'autre s'exprimer librement. Vous m'avez arraché la parole, vous m'avez désorienté parce que tout le monde a son élan et tout le monde a sa façon de concevoir ses idées avant de prendre la parole. J'étais ici longtemps avant de prendre la parole. C'est comme ça moi je suis. Quand je monte dans un live, je ne parle pas au hasard. Il faut écouter les gens avant de parler. Mais vous m'avez arraché la parole, je ne sais même pas où j'étais. Mais de toutes les façons, ce qui est comme moi, mon idéologie et ma façon de voir, le peuple n'est pas encore prêt à tout ce qu'on lui demande de faire. Parce qu'on n'est pas suffisamment aguerri. Le peuple n'est pas suffisamment compréhensif même du fonctionnement de son pays. Nous-mêmes, les gens ne savent même pas les vraies réalités de son pays. Quand tu demandes à quelqu'un au Togo ici, qu'est-ce qui ne va pas, il va dire qu'il a faim. Et cette réponse ne résout aucun problème. Ça n'oriente à quelque part à un problème. Parce qu'avoir faim, c'est un besoin physiologique. Et ça peut être dû à ta propre faute personnelle. Mais il faut enseigner le peuple comment c'est que la gestion d'un pays. Vous voyez que nous sommes un peuple qui ne s'intéresse même pas à son propre pays. Nous, on peut pas, vous ne pouvez pas nous montrer le contraire. Moi, je dis c'est vrai. Les gens ne s'intéressent pas parce qu'il y a des petites communes qu'on peut ensemble montrer vraiment une bonne gestion, avoir de la participation citoyenne, mais ça n'existe pas. Nous voyons des chantiers de l'État qu'on accorde à certains entrepreneurs et qui peuvent laisser à mi-chemin sans que le peuple ne réagisse immédiatement. Nous attendons tout quand ça se gâte et qu'on soit les premiers à se plaindre. Non, il faut qu'on arrive à apprendre la mentalité dans d'autres pays. Vous voyez l'éducation que le Burkinabé a, si c'est le Togolais qui avait ce comportement, on aurait déjà été loin. Dans chaque famille, il y a quelqu'un que Dieu a béni, qui a les moyens, mais qui n'est pas capable d'aider son frère. Ça, c'est nos problèmes, nos vraies réalités dans nos familles. Parce que tout ce qu'on voit comme représentants du gouvernement, là, eux tous, ils appartiennent à une famille. Si chacun d'entre eux pouvait tourner derrière, regarder ce qui se passe et tenir la main aux autres, vous verrez que ce pays se comporterait mieux. Mais si on n'a pas le patriotisme, on n'arrive pas à s'aimer entre nous, c'est trop, on ne pourra rien faire. On ne peut que dire que 20 ans c'est trop, on ne peut que se plaindre. Mais si on n'est pas un peuple organisé, uni, ensemble, on ne peut pas faire quelque chose. Et ce régime peut quitter, celui qui viendra ne pourra rien faire.